Eh bien, bonjour à vous tous, chers paroissiens. Aujourd'hui, une très bonne nouvelle. Comme vous le voyez sur la photo à côté de moi, Charles de Foucault. Nous pouvons dire, même aujourd'hui, de bienheureux, il devient Saint Charles de Foucault. Oui, il a été baptisé, et il a été béatifié le 13 novembre 2005 à Rome. Je m'en souviens très bien. J'étais présent, j'ai concélébré avec de nombreux prêtres, notamment des prêtres de tous les pays du monde. C'était avec Benoît XVI. Exceptionnellement, nous étions plus d'un millier de prêtres qui ont pu concélébrer, ce qui n'arrive que très rarement à Rome de pouvoir concélébrer avec le Saint-Père. Et bien, après cette béatification, vient le temps de la sanctification de cet homme. Il sera donc canonisé prochainement. Le décret est paru donc à Rome. Et c'est pour nous une joie de voir cet homme qui est né en 1858 et qui est mort en 1905, 1916, le 1er décembre 1916. Il a été exécuté par un soldat alors qu'il avait été kidnappé par une troupe de bandits. Le soldat s'est un petit peu affolé et finalement l'a tué. C'est un parcours un peu original, le parcours de Charles de Foucault. Il a été orphelin à l'âge de 5 ans, puis ensuite il est parti au Maroc, il a fait Saint-Cyr, il a fait des expéditions. Ensuite, il a eu une rencontre particulière à l'église de Saint-Augustin à Paris, pas très loin donc de la Madeleine, un petit peu l'église voisine de la Madeleine. Et là, il a eu une confession qui a transformé sa vie. Il va partir donc au Moyen-Orient, et là, il va être en Terre Sainte, puis en Syrie, à la Trappe, pendant 8 ans. Il va vivre la vie, ce qu'il appelait la vie de Nazareth, une vie humble, effacée, une vie de simplicité et de prière. Puis il sera ordonné le 9 juin 1901, à 43 ans. Il sera ordonné prêtre et il s'en ira à Tamanrasset, où il va vivre une vie d'ermite. C'est là qu'il va vivre la prière, qu'il va échanger au niveau de la culture. Ce sera un homme qui va apporter beaucoup au niveau des échanges avec les populations de berbères, de nomades. Il va aussi découvrir la dimension de l'Eucharistie dans la solitude de son ermitage là-bas à Tamanrasset. C'est quelqu'un qui aura beaucoup apporté à l'Église, qui donne à beaucoup d'entre nous certainement une spiritualité particulière qui est à l'origine de nombreuses congrégations, les petits frères de Charles de Foucault et d'autres congrégations encore qui par le monde continuent à bénéficier de l'élan spirituel de cet homme. Merci, merci Saint Charles de Foucault. Merci de prier aussi pour nous tous.